Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Aujourd'hui, j'avais envie de jaser du cycle de vente puis de comment il peut s'appliquer même quand tu n'es pas en train de vendre puis quand tu n'es pas une business au sens propre là, puis que tu n'es pas en train d'attirer des clients puis d'essayer de justement leur vendre un produit ou un service, comment dans nos interactions comme gestionnaire d'organismes, d'organisations, entrepreneurs, comment ce thinking-là d'affaires peut nous servir. Puis, en fait, c'est en réaction à une conversation que j'ai vue la semaine dernière sur un fil Facebook où je voyais des gestionnaires d'organismes dire que les enseignements, la plupart des enseignements au niveau des affaires, puis, tu sais, ce qui est disponible, tu sais, que ce soit, bon, là, tu sais, tout le virage en ligne, la promotion, puis qu'il y a plein de choses de business que, ben ça s'applique pas à eux, puis qu'ils comprennent pas pourquoi ils devraient penser comme ça ou appliquer ces principes-là. Puis, c'était quand même une conversation dans un groupe d'organismes à but non lucratif, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, je trouve, et qui devient dangereux, dans le sens que quand on est dans du caritatif ou quand on dirige une organisation qui, a priori, donc, ne vise pas de faire des profits pour une ou quelques personnes qui la possèdent, qui en possèdent des actions. Si, dans notre titre, donc, on a organisme à but non lucratif, ça veut pas dire qu'on doit pas viser de faire plus d'argent, de faire des profits, de diversifier nos sources de revenus afin de s'assurer de pouvoir donner plus de services. Ça veut pas dire, donc, automatiquement que on fait du break-even ou pire que on perd de l'argent. Et ça veut surtout pas dire que tout ce qui concerne les affaires, donc la business, la vente, que ça, ben automatiquement, ça s'applique pas à nous parce qu'on est dans l'OBNL et on est dans le communautaire. Excusez-moi, il y a des bip-bip en arrière de moi, là. Mon ordi est en redémarrage. Puis, je me disais que c'était un bon moment pour se jaser. Donc, en fait, les phases de la vente, là, les 3 phases de la vente, pour te les rappeler si tu les connais déjà, sinon pour te les dire si tu ne les connais pas. Donc, il y a premièrement attirer, après ça, il y a interagir et finalement, il y a fidéliser. Et je pense que ça s'applique à tout. Si tu as déjà recruté des bénévoles pour un projet ou un événement, il a fallu que tu attires ces gens-là, que tu interagisses avec ces gens-là et finalement que tu les fidélises pour t'assurer de ne pas avoir à recruter toute une nouvelle batch l'année d'après. On fait la même chose avec les gens sur nos conseils d'administration. On fait la même chose quand vient le temps de vendre une idée ou un projet à des nouveaux subventionnaires ou de vendre un nouveau projet à des gens qui nous subventionnent déjà. Bien sûr, si on a des clientèles, donc qu'on fait de la formation, qu'on fait des conférences dans le cadre de nos activités, ben on est en train soit d'attirer du monde, soit d'interagir avec eux autres, donc de les servir, qui deviennent nos clients, ou encore de les fidéliser pour qu'ils reviennent. Puis si on n'est pas en train de faire, si on n'a pas nécessairement la suite logique de tout ça en place, ça vaut la peine de le faire parce que ça nous permet de capitaliser sur une relation qu'on est déjà en train de faire. Fait que le fait de penser que si on est en organisme ou que si on n'est pas
a priori dans la vente de produits ou de services, que ces principes-là ne s'appliquent pas à nous, c'est une erreur, selon moi, et ne pas intégrer ces principes-là et ne pas regarder notre relation avec les gens sous cet angle-là, je crois que ça nous fait perdre des opportunités. Fait qu'on plonge. Attirer. Donc, quand on attire, on est en train de chercher donc de la notoriété, on est en train de faire affaire avec des gens qui ne nous connaissent pas. Donc, les gens avec qui on interagit sont des inconnus. Les attirer, on s'entend, là, on tombe dans des principes de marketing, mais donc, on va pouvoir développer quelque chose de dire, bon, ben, c'est qui que je vais attirer, c'est quoi que je veux leur offrir, où sont ces gens-là, comment je peux les rejoindre. Donc là, il va y avoir toute notre stratégie de communication, de marketing, puis pas nécessairement du marketing au sens de vendre, mais pour aller donc chercher ces gens-là qui deviennent des prospects. Puis là, je vais mettre la notion de bénévole justement pour que on pense pas vraiment avec Claudine, je comprends, mais je vais passer à un autre podcast parce que moi, j'en vends pas là, des billets. Là. Tu sais, je comprends que quand vous êtes dans votre festival, vous avez des spectateurs, même si vous avez une œuvre caritative parce que, bon, vous soutenez la promotion de la musique. Puis je sais que quand vous travaillez sur la Guignolée, ben, tu sais, dans le fond, c'est une grosse campagne de pub, tu sais, que ultimement, t'sais, vous vendez une image, vous vendez une solution. T'sais, ce que vous voulez, c'est que les gens se sentent bien d'avoir fait un don dans le temps des fêtes. Mais non, regarde, on va y aller vraiment là, avec recruter des bénévoles. Fait que attirer ces gens-là, les interpeller, bien là, on va vouloir se poser la question. T'sais, en anglais, ils disent when you're talking to everybody, you're talking to nobody. Là. Fait que si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Décide qui exactement tu vas aller chercher. Fait que disons qu'on se dit, nous autres, OK, on a beaucoup de jeunes bénévoles qui viennent s'impliquer, qui sont obligés de le faire parce qu'ils font des heures à cause de l'école. Et on voudrait pivoter un peu plus vers des adultes, puis pas nécessairement systématiquement des retraités, mais des adultes qui ont envie de vivre quelque chose de différent, puis peut-être même de venir vivre quelque chose en famille. Bon. Fait que là, on se dit, OK, bien là, dans ce cadre-là, là, si tu fais tes recherches marketing un peu, tu comprends que les activités de loisirs et les activités qui se passent la fin de semaine, etc., traditionnellement, au niveau marketing, c'est la mère qui va faire les transactions. Puis là, je m'excuse, ça peut peut-être paraître sexiste, mais ça a l'air que c'est ça. Fait que suivons la tendance. Fait que OK, fait que je vais aller interpeller la mère d'enfants entre 10 et 17 ans. Qui vit pas trop loin de Sherbrooke, parce que si je pense à mon Festival des Harmonies, donc qui est peut-être à un maximum d'une 40aine de kilomètres de Sherbrooke, qui recherche des activités, puis tu sais, qui est quelqu'un qui bouge quand même, là, puis qui veut vivre des choses différentes. Bon, fait que là, j'ai établi, OK, ces gens-là, c'est des inconnus. Ils connaissent pas encore le Festival des Harmonies. Mon but, c'est d'aller les attirer. Je vais créer donc, cette image-là, cette fille-là, puis là, il y a tout un principe de création de persona là, qui est formidable, puis ça, on va en reparler à un autre moment, mais le fait que cette personne-là que tu vises, qu'elle finisse par avoir un nom, que tu fasses des recherches, que tu ailles voir, OK, bien, je la définis, c'est pas, elle représente pas tout le monde, mais elle, là, ma cliente idéale, c'est quoi? Elle est dans quel groupe Facebook? À quelle épicerie? Elle va faire son marché. Est-ce qu'elle en fait 2, 3? Est-ce qu'elle va dans des affaires plus nature, produits naturels, etc.? Où elle passe ses week-ends? Est-ce qu'elle fait du ski de fond en famille? Puis on va aller cibler certaines choses comme ça. Comme ça, on va être capable, justement, quand vient le temps de faire de la promo, que ce soit en ligne avec Google, bien sûr, les médias sociaux, mais il n'y a pas juste ça dans la vie, là, acheter de la pub Facebook. Si je veux faire de la pub à la radio, si je veux me mettre partenaire peut-être avec quelqu'un, bien là, tiens, ils font du ski de fond, puis moi, je pense qu'ils ont une passe de saison au Mont-Bellevue, ici à Sherbrooke, parce que, bon, ils font des activités en famille, puis ça vaut peut-être la peine que j'aille parler aux gens du parc national, du parc du parc du Mont-Bellevue, du regroupement du parc du Mont-Bellevue, bon, RPMB, pour voir, y a-t-il un moyen, je peux-tu, moi, mettre une table dehors, je peux-tu avoir un kiosque pour faire du recrutement quand ils font des activités, le fait de me poser ces questions-là puis de créer ma cliente idéale, ça me permet de voir, au-delà d'acheter de la Moses de pub Facebook, où je peux trouver mes gens puis comment je peux aller connecter avec eux. Parce que la prochaine étape, c'est ça, c'est qu'ils passent des inconnus à des prospects et éventuellement à des clients. Et là, ce que je veux, c'est qu'ils considèrent
mon organisation, qui considère mon offre. Mais il y a le spectacle, le don à mon organisme, ou encore là, donc, de venir passer une journée, 2 journées, 3 journées à venir faire du bénévolat dans mon événement. Je veux les faire passer, de les attirer à interagir avec eux. Fait que là, je veux pouvoir avoir une quelconque conversation, un lien, un courriel. Ils s'inscrivent à une infolettre. Ils s'inscrivent à quelque chose, à une page. Je leur ai donné un contenu qui peut les intéresser. Puis, en échange, ils m'ont transmis un courriel. Si justement cette maman-là que j'ai en tête, je me dis que, elle cherche des nouvelles recettes. Elle veut, OK, elle doit aller pas mal sur Ricardo. Là, j'essaye de cibler justement. Je peux peut-être faire ma recette musicale du festival, du Off Festival, proposer quelque chose, au mois d'avril, puis de dire, regarde, il y a un nouvel album qui vient de sortir, puis voilà, on propose un souper musical en famille, mettez cet album-là, puis composez ça de telle façon, puis on fait ça en partenariat avec un chef de la place. Name it, là. Les possibilités sont grandes, puis là, je te lance plein d'affaires, là, je veux pas que tu fasses genre, OK, Claude, tu viens de rajouter 50 affaires dans ma table, je décroche. Non, c'est pas nécessairement ça. Le but, c'est pas que ça te rajoute des choses, mais juste que les œillères ouvrent, puis que des principes d'affaires qui fonctionnent depuis des années, que tu sois en mesure de regarder comment tu peux les adapter puis les appliquer dans ton quotidien pour te faciliter la vie au bout du compte. Parce que l'interaction que tu vas avoir avec ces gens-là, qui sont passés de des inconnus à des prospects et éventuellement donc à des clients, puis là, on dit clients, mais là, dans notre cas, disons, ils deviendraient un bénévole, ils viendraient faire une journée avec nous, puis là, une fois qu'ils sont là, on s'entend que là, nous autres, c'est notre job, c'est le core de notre business de s'assurer qu'ils vivent un moment exceptionnel, qu'ils soient un spectateur ou qu'ils soient un bénévole, qu'il se passe quelque chose, qu'ils puissent retourner à la maison avec un item quelconque qu'ils ont eu à porter dans la journée. C'est-tu le licou qu'ils ont dans le cou? C'est-tu un bracelet qu'ils ont au poignet? C'est-tu quelque chose qui va leur rappeler les émotions qu'ils ont vécues? C'est, le grand sourire, donner des responsabilités justement au lieu de des tâches, donner de l'information aux gens, les mettre en contact avec le monde. Donc ça, c'est notre magie, c'est ce qu'on sait faire, là. Fait que, toi, c'est autre chose. C'est dans ton core business, là. Si tu es à une fondation, c'est comment tu soutiens justement, disons, les étudiants de ton organisation, de l'institution scolaire de laquelle tu es. Si c'est une fondation, donc, qui est associée à une maison de soins palliatifs, comment vous faites vivre un moment exceptionnel malgré la douleur, malgré la perte, à des gens qui viennent passer un temps petit ou long chez vous, comment on est capable de créer des liens avec la famille après ça, justement, Fait que, tu sais, c'est quoi ta business de tous les jours? L'interaction que tu as là, entre le interagir et le fidéliser, tu n'as pas besoin de le créer. C'est complètement en dehors des principes du marketing. C'est ce que tu fais. C'est la magie que tu es capable de créer au quotidien comme organisation. Fait que tu es passé de l'interaction, donc, là, il se passe quelque chose, justement. Ils ont fait affaire avec toi, ils ont acheté, ils ont passé du temps, ils sont venus faire leur bénévolat, ils ont bénéficié, donc, des services de la maison que tu tiens, ils ont bénéficié des services de ta fondation. Et là, le après, le fidéliser. Puis c'est là où je trouve que dans le domaine des organismes à but non lucratif, on perd beaucoup d'occasions. Puis même en business, il y a bien du monde qui perd beaucoup d'occasions, mais fidéliser une clientèle, c'est donc de faire passer un inconnu qui était devenu un prospect à un client, de le transformer en promoteur. Tu sais, quand on dit une personne qui a eu une bonne expérience chez vous, va en parler à une personne qui a eu une mauvaise expérience va en parler à 10, là. Puis Dieu sait qu'avec les médias sociaux, c'est ça aussi, là. Mais le fait de faire vivre quelque chose d'exceptionnel, donc de bien faire ce que tu fais, là, la relation de vente, déjà là, d'offrir un service exceptionnel, ça fait que tu as fidélisé. Donc, au départ, tu es censé fidéliser ton membre parce que tu leur donnes un bon service. Fait que t'invite déjà à poser des questions, peut-être, si tu n'as pas déjà ces données-là. Puis, on a d'ailleurs un podcast qu'on avait fait sur
sur le sondage, pourquoi poser des questions justement à ta clientèle. Puis on a même une formation, là, un sondage tout inclus là, qui est disponible là, dans notre espace Didacte. Donc, je t'invite à passer voir ça sur quedessolutions.com. Mais donc, de poser des questions pour savoir, est-ce qu'il y a des endroits où dans ma prestation de service où ça achoppe? Est-ce qu'il y a des endroits où je me suis pas rendue aux attentes que la clientèle pouvait avoir? Est-ce qu'il y a des endroits où je surpasse les attentes? Puis c'est peut-être là-dessus justement que je peux aller capitaliser pour faire de la promotion. Mais après ça, la relation avec les gens. Et là, je pense à nos bénévoles, justement. Le fait de prendre le temps de, une fois que l'émotion est tombée, une fois que ça fait quelques mois que les gens sont plus avec nous, le fait de prendre le temps d'enregistrer, disons, un message vidéo, puis de dire, hey, v'là 3 mois, là, je sais qu'on est en plein milieu de l'été, mais v'là 3 mois, tu étais avec nous. Il s'est passé quelque chose d'exceptionnel qui était notre événement. Puis parce que tu étais là avec tout le reste du monde qui se sont impliqués, bien, on a été capable de livrer quelque chose d'exceptionnel. Puis on te l'a dit au moment où tu étais là, mais on veut te le redire encore parce qu'on reçoit encore de notre clientèle des beaux messages. Puis ça, bien, c'est grâce à toi. Puis je te remercie. Ça, là, ça prend 10 secondes à enregistrer. Puis, comme gestionnaire, comme équipe, de prendre le temps de faire ça, de faire une photo de groupe avec un merci, de prendre le temps de faire ces petits gestes-là de reconnaissance, c'est une façon de fidéliser. Puis le client, la personne qui a payé pour les services, au-delà, en plus d'aller y envoyer un sondage, savoir, t'as été content, c'est comme, OK, comment on peut donner plus? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais, que tu sais, qui peut être intéressant pour cette clientèle-là? Fait que là, on reparle à notre maman, justement, là. Bon, ben, si je le sais, si je ne l'ai pas attiré peut-être avec une recette, là, ben, peut-être que je suis capable de le faire, justement, par après, dire, hey, c'est le blitz de fin d'année, ça fait 1 mois que vous vous êtes impliqués pour le festival, puis là, on le sait, là, on est dans les examens de fin d'année, puis dans le rush de préparer les vacances, ben, voici, on te propose, tu sais, une semaine de recettes musicales. Puis là, tu mets des têtes de violon, puis je sais pas quoi, là, tu sais, dedans, là, je sais pas si ça marche, là, mais donc, tu sais, t'offres ces recettes-là, justement, ou bien, s'il y a quelque chose, tu vois qu'il y a une promotion qui passe, puis qu'il y a des super beaux rabais chez Avril dans ce temps-ci, ben juste d'aller envoyer, justement, à ce batch-là de bénévoles que tu te dis, ben, moi, je l'ai ciblé, là, que ce sont des gens qui vont là, bon, ben, tu sais, hey, on a vu ça passer, puis juste au cas où que tu le saches pas, ben, voici, il y a une promotion de telle affaire, tu sais, chez tel épicier, là, je dis Avril, là, parce que c'est comme une épicerie de produits naturels. Mais donc, ça te permet d'aller entre les phases de contact, de vente ou de bénévolat, entre chaque mois de mai pour nous autres, ça nous permet d'aller les interpeller, d'aller leur dire, on pense à vous autres, vous êtes importants pour nous. On prend le temps de faire quelque chose qui n'est pas énorme pour nous. Il ne faut pas qu'on se rajoute 50 000 affaires sur notre liste de tâches, mais de prendre le temps de dire merci, de prendre le temps de transmettre une bonne nouvelle, de transmettre une information pertinente, de donner un petit cadeau, d'offrir un code promo, un rabais. Peut-être, là, on se dit, bon, ben, regarde, justement, notre maman, là, elle cherche des activités à faire en famille. Ben, quand le calendrier des activités, quand Bonjour Québec, justement, sort sa liste de tout ce qui se passe, ou bien quand les réservations à CEPAC, tu sais, quand ça ouvre, disons, là, ça va ouvrir dans quelques heures, ben, ça peut valoir la peine juste de transférer ça en se disant, mais je sais que cette personne-là, idéale, puis ma communauté, ben c'est ça, puis ça, puis ça aussi qu'ils font. Fait que je vais transmettre l'information. Ça fait que on reste dans de la considération. On reste dans, je vais dire l'anglicisme, là, mais top of mind, là. Fait que quand vient le temps de penser, tu sais, quand vient le temps de penser à, bon, OK, tu sais, on fait quoi, c'est quoi la prochaine implication qu'on va avoir? Il y a une émotion qui vient en pensant au festival. C'est comme, aïe, ils sont-tu le fun, ces gens-là? Tu sais, on a passé du bon temps là-bas, mais en plus, sont-tu drôles? Là, ils nous ont envoyé une joke qu'ils ont faite en équipe, je sais pas quoi, ou une photo cocasse, ou bien une pièce de quelque chose. Fait que ça, là, c'est ce qui fait que, au-delà d'avoir attiré des inconnus, d'avoir interagi avec des prospects pour les transformer en clients, ces gens-là deviennent véritablement des promoteurs. Et
eux vont devenir une force pour aller attirer d'autres gens. Donc, ils vont pousser dans le même sens que toi le prochain coup. Fait que, tu sais, c'est pas juste ton huile de coude puis l'huile de coude de l'équipe, c'est celle de tout le monde. Les gens vont vouloir en parler. Quand on a une bonne expérience, on a envie de le communiquer aux autres. Fait que j'espère qu'en entendant ça, ça va ouvrir la porte à pas tasser du revers de la main parce qu'un principe a l'air d'être très affaires, d'être très business, corporate, que ça va t'ouvrir à dire, attends un peu, comment je peux juste effectivement le transformer puis l'appliquer dans mon quotidien de mon organisation qui est peut-être pas nécessairement orientée uniquement sur la vente ou le service, mais qui finalement a besoin de ces principes-là qui ont été établis depuis longtemps puis qui fonctionnent. T'sais. Pourquoi on n'utiliserait pas cette machine-là, cette façon de penser-là à notre avantage si ça marche? Fait que là-dessus, bonne semaine. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.